Bonjour et bienvenue dans notre session dédiée à la compréhension de la transaction SM12 dans SAP. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail cette fonctionnalité clé et comprendre son importance dans la gestion quotidienne des données. La transaction SM12 est utilisée pour afficher et gérer les verrouillages de données dans le système SAP. Ces verrouillages sont essentiels pour maintenir l'intégrité des données et éviter les conflits lors de la modification des enregistrements par plusieurs utilisateurs en même temps. Lorsque vous accédez à la transaction SM12, l'écran principal affiche une liste d'enregistrements actuellement verrouillés dans le système. Vous verrez des colonnes indiquant des informations clés telles que par exemple le nom de l'utilisateur en question qui a instauré le verrouillage, le nom de la table de données concernée, le mode de verrouillage, etc. Un aspect important à souligner est la distinction entre les différents types de verrouillage qu'il peut y avoir. SAP utilise principalement deux verrouillages partagés et les verrouillages exclusifs. Un verrouillage partagé permet la lecture des données par plusieurs utilisateurs, tandis qu'un verrouillage exclusif empêche toute autre opération sur les données verrouillées. En tant qu'administrateur ou utilisateur autorisé, vous avez la possibilité de supprimer manuellement un verrouillage dans SAP. Cependant, cette action doit être réalisée avec une extrême prudence. Supprimer un verrouillage sans comprendre le contexte peut entraîner des conflits de données ou même la perte de données importantes. Imaginons que, par exemple, vous travaillez dans un environnement où plusieurs utilisateurs accèdent simultanément aux mêmes données. Sans verrouillage, les modifications apportées par un utilisateur pourraient être écrasées par un autre, entraînant des incohérences. SM12 vous permet de visualiser ces verrouillages et de comprendre qui travaille sur quel ensemble de données. Prenons par exemple le cas d'un utilisateur travaillant sur une entrée de commande client. Si cette entrée est verrouillée par un utilisateur, un autre ne pourra pas la modifier jusqu'à ce que le verrouillage soit levé. Cela garantit l'intégrité et la cohérence des données. Voyons cela directement dans notre système SAP. Nous sommes donc de retour sur SAP et nous allons donc désormais venir dès à présent utiliser cette transaction directement dans notre système. Donc, rien de plus simple, une fois sur SAP, il vous suffira tout simplement de venir dans la barre de transaction, ici, entrer le code de transaction SM12, ici donc, qui va vous permettre de gérer les verrouillages. Pour illustrer notre exemple, ici, ou notre présentation, nous allons utiliser un cas concret. Par exemple, si nous allons lancer la transaction IE02 qui vous permet de modifier un équipement. Donc ici, par exemple, l'équipement qui se termine par 50 et que nous entrons dedans en mode change. Donc là, je suis en mode modification sur un équipement. En fonction du lock et de la nature ou du type du lock, un autre utilisateur ne pourra plus entrer puisque je viens ajouter un verrouillage sur cette donnée en particulier. Donc par exemple, si je copie ce numéro d'équipement et que je lance une nouvelle fois la transaction IE02. Donc je viens la mettre dans une autre fenêtre. Ici, avec le même équipement, en Change équipement, si j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez un message d'erreur de SAP qui nous dit qu'il existe déjà quelqu'un qui est à l'intérieur en mode modification sur cet écran. Donc ici, il y a déjà quelqu'un qui lock l'objet et je ne peux donc pas y accéder pour effectuer des modifications en simultané. En revanche, si j'utilise la transaction IE03 qui permet d'y accéder en mode affichage et que j'exécute, je peux rentrer dedans étant donné que je ne ferai aucune modification mais uniquement de l'affichage via cette transaction. Donc ici, je suis en mode modification dans l'équipement. Je vais lancer en parallèle la transaction SM12, donc ici, directement dans mon autre écran SAP, ma nouvelle fenêtre. Je lance cette transaction SM12 qui est donc NQ Administration. En fait, c'est tout simplement ni plus ni moins que la transaction qui va vous permettre de gérer les locks. Et comme tout écran SAP qui se respecte, on trouve
de prime abord un écran de sélection où nous allons devoir ou pouvoir venir renseigner des données afin de filtrer sur celles que nous souhaitons voir par la suite. Notamment ici le client sur lequel vous souhaitez voir les différents verrouillages. Vous pouvez également spécifier un utilisateur directement. Spécifier également la table sur laquelle ce dernier est venu rentrer un verrouillage et le lock argument. Nous allons le voir tout de suite. La table, dans notre cas, ce sera tout simplement la table SAP où les équipements sont instaurés ou sont sauvegardés. Donc la table EQI par exemple. Et le lock argument, c'est notre objet, notre équipement avec ce numéro d'équipement 1000050. Et vous pouvez également ici venir limiter le nombre de locks à afficher si vous en avez beaucoup trop et si vous souhaitez donc optimiser les performances en cas de recherche infinie. Une fois ceci effectué, il vous suffira de cliquer sur Search pour afficher à l'écran donc les différents locks. Dans notre cas, nous voyons ici une entrée dans la table ci-dessous qui récapitule les résultats. Et les différentes colonnes qui permettent de comprendre pourquoi donc un autre utilisateur n'a pas pu rentrer en mode modification dans cet écran. Eh bien parce qu'il y avait ce lock qui vient bloquer tout autre utilisateur qui souhaite venir en mode modification simultanément. Je retrouve donc ici les informations au niveau de la date et notamment du temps, l'heure à laquelle le lock, le verrouillage a été ajouté dans le système, sur quel client, par quel utilisateur et sur quel application component. Donc là, notamment, on voit que c'est lié au module PM, de la maintenance, etc., etc. On voit ici donc les informations au niveau du compteur, donc il n'y a un seul verrouillage, un seul lock. Et ici donc les deux informations très importantes, notamment la table qui est verrouillée, sur quelle table le système vient ajouter son lock, donc sur la table EQI, qui correspond donc à la table des équipements dans SAP. Et ici le lock argument. Donc on retrouve ici à la fin 1000050 qui correspond tout compte fait à notre équipement ici, le numéro de notre équipement. Donc l'argument correspond en fait au numéro, à la valeur, au code de votre objet que vous verrouillez. Et si jamais un utilisateur est bloqué ou alors parce que vous souhaitez supprimer le verrouillage pour qu'un autre puisse y accéder ou alors parce que le système a gardé ce verrouillage dans SAP par erreur par exemple, il vous suffit tout simplement de venir sélectionner la ligne et de cliquer, alors je vais en même temps quitter la fenêtre, cliquez donc sur la corbeille ici et donc là vous voyez qu'il n'y a plus de lock à afficher. Si je reviens en arrière et que je relance la transaction SM12, donc ici avec mon utilisateur que je recherche, je vois que je n'ai plus de lock dans la table. Par conséquent, si je lance une nouvelle fois la transaction IE02 qui permet donc la modification des équipements et que je viens renseigner l'équipement en question et que j'appuie sur la touche Entrée, nous pouvons voir que je peux de nouveau venir donc accéder à cet équipement en mode modification. Voilà donc à quoi sert la transaction SM12 et comment l'utiliser en cas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre maîtrise de SAP, j'ai quelque chose de spécial pour vous. K-User Training est votre référence pour des formations SAP de pointe. Peu importe le module, peu importe la langue, notre plateforme de formation est conçue pour vous propulser vers l'excellence. Vous êtes curieux? Je parie cuit. Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir une multitude de contenus exclusifs. Chaque clic est un pas de plus vers votre maîtrise totale de SAP. Rejoignez-nous et faites partie de la prochaine génération d'experts SAP. À très vite.